Bonjour. Bienvenue pour le Conquest 51. J'allais dire 41. Oui, j'ai failli dire 41, mais non, c'est c'est 51. facile. Avec, oui, Un décor. voilà, avec un décor, le réacteur hémotrope. C'est un autre nom de hémotrope. Grande figure, enfin grand décor. Une belle pièce, comme on peut le voir. On voit que c'est une Mechanicus. C'est super joli. Donc là il y a une tête et l'autre partie de la tête, elle est ici en fait qui se met ici. D'accord. L'autre voit que c'est peu, ça fait pas Ouais, c'est chouette, c'est trop. On le voit ici, tu vois. Vraiment un très beau décor. Donc si on compare la taille, Ouais. ils sont faits comme ça au socle. C'est tout petit. Par rapport à un cultiste, une fois ça foutait. Encore plus petit. On voit même la taille du space de Primaris comparé à un humain normal déjà. Ouais, c'est conséquent. Avant l'espace marine était presque de la même taille. Ok, les anciens, ils ont grandi après. les anciens formats. Là ils ont devenu Primaris, donc un peu plus grand, presque la taille normalement qu'il doit faire normalement comparé à un humain. C'est pour ça que toute la gamme est refaite petit à petit et à long terme les espaces marines, les anciennes références seront retirées petit à petit. Et là il y a les Battle Force qui sont sortis hier sur le site de Games Workshop et j'ai vu les 3/4 sont déjà en rupture de stock, sont déjà plus disponibles sur le site. Et sinon, des boîtes à 150 € avec la moitié de l'armée complète quoi limite. Enfin, c'est hallucinant. Donc le grand qui est à coller celui-là, il est sorti, est-ce qu'il y a une date dessus 2016. Donc il est sorti avant Dark Imperium qui est sorti en 2017. Un truc qu'on a aussi percuté juste avant, c'est ici c'est marqué à chaque fois le nombre de figurines. Oui, hôtelier. On a vu ça tout à l'heure avec le 50 en le posant à côté. Il veut faire le focus, non? Pas, non, c'est méchant. Ah voilà. Code produit. Ouais. Et je me demande si les premiers il y avait ça ou pas. Je regarderai tout à l'heure, moi que je regarde maintenant. Je regarderai en rangeant les fascicules. Du coup j'ai 5 classeurs, j'ai un classeur pour le collage, un classeur pour la peinture, un classeur pour le scénario, un classeur pour les règles. Toujours 9,99, ça change Je pas. sais pas combien il coûtait, je vais regarder vite fait. Tu vois vite fait sur Games Workshop, ils sont à 38 € pour les deux. Donc, ça fait presque 18 pour les deux. On fait une économie de la moitié. Donc c'est bien. Le deuxième, je sais plus quand il apparaît. Je sais plus. Donc le réacteur, le chapitre des salamanders, donc l'espace marine de couleur noire, ce qu'on avait dit au début, et les Hereticus Astartes, donc les ennemis, ceux du chaos. Les salamanders qui sont en armure vert et à la peau noire. Ils vivent sur une planète volcanique. C'est pour ça qu'ils ont la peau noire en fait. Et ça te fait rire. Non mais je sais pas. À chaque fois on a le petit truc là-dessus. Leur dessin, une salamandre, pas leur emblème du coup. Spécialité, arme du feu, fabrication d'armes, fusillade. Leur primaire s'appelle Vulcain, le monde chapitre Nocturne. Nocturne c'est pas une divinité dans Elder Scrolls, un des droits là. Je sais pas. Lance-flamme là. L'héraldique de la compagnie, de la 2e à la 7e. C'est mon frère compagnie. Notre artisan, capitaine. J'ai une figurine de Salamanders, je crois que c'est dans Kill Team, le jeu de société, le jeu de plateau, je crois qu'il y a une figurine dedans sur un Terminator. Sombre Imperium, donc on continue l'histoire, enfin les dates importantes, de l'univers, donc Armageddon qui à mon avis la bataille avec les orques. Baal c'est la planète des Blood Angels. Terra c'est la planète Terre. Les pandémies, par hasard, on en plein dedans. Et ensuite les Reticus Astartes, donc les espaces marines du chaos, tout simplement que la Black Légion, la Alpha Légion, les Toussaint de Magnus, la Death Guard de Mortarion, les Iron Warrior, les World Bearer, c'est ceux de Korn ça,
je dis pas de bêtises, sinon j'ai un abonné qui va venir râler. Moi c'est les Wardateurs, je sais plus. Les Night Lords et les Empereurs Shield. Et eux, leur truc qu'ils lancent pendant la guerre, c'est fils de l'empereur, je sais plus quoi. Du coup, à chaque fois, les gens sont encore trahis par l'Empire. Je vais voir ici un Astarté hérétique, c'est des pics sur sa tête. Donc la Black Legion, des renégats, qui se sont retournés contre l'Empire pendant la Grande Guerre. La Grande Guerre civile, on va dire, entre les chapitres. Ils sont menés par Abaddon, qui est l'équivalent d'Arcole dans Sigmar. J'ai déjà montré la figurine, je crois, à un moment donné. Donc, je ne vais pas la remontrer, elle est tout au fond de l'étagère. Des figurines, alors ceux-là, j'en ai des exemplaires, on les a eu avec des boîtes ombre blanche, je crois. Lui, je les avais achetés sur Béthune et lui, on l'a aussi avec ombre blanche. Des Terminators classiques et un qui garde une armure lourde. Une arme lourde. Les oblitérateurs qui sont beaucoup mieux là que les anciens d'avant en métal et qui ressemblaient absolument à rien, je trouve. Les Night Lords, les Iron Warriors et les Wolverine. Trois types de couleurs, trois types d'armées, trois types de designs différents. Ensuite, le guide d'assemblage de réacteurs Hémotrope. Alors, si je ne dis pas de bêtises, il est à Paulet. Devant et derrière. Et une grande fumée d'ailleurs. Le guide d'assemblage, en fait, il est simple, il n'y a qu'une page. Comme c'est des grandes pièces. Composé de deux grandes pièces et des petites pièces par son litre, ça va assez vite à monter. Je vais montrer par la suite et quand on en aura le deuxième, je pourrai le montrer une fois qu'il sera monté celui-là. La peinture. Là, c'est pas une sous-couche noire, c'est une sous-couche en argent. Ouais. Ça change. Déjà rien que là, ça rend bien. Tu vois, ouais. Comme ça. La lune, donc on fait un premier assombrissement. Ensuite la peinture noire. Tourne. C'est l'estrella, du gris, du grain. Puis d'armes pour le doré, la grâce. C'est classique d'une machine. Quoi. Même en gris, comme ça rend bien. Je mets quelques couleurs, il faut qu'il y ait en. Non, moi il est comme ça en fait, quasiment. Je vois les points, il est pareil. Mais comme Mechanicus souvent c'est rouge, je le voyais plus rouge, mais non, en fait, il est gris comme ça. Ouais, ça rend bien comme ça. Comme c'est un grand kit, ça doit peut-être aller bien à peindre. Enfin, en même temps que je dis ça fait longtemps qu'on a plus rien peint. Ensuite, la règle donc, pour le terrain. Donc, comment on exploite forcément sur le terrain. Et à quoi il sert, on peut se cacher derrière du coup. Comme beaucoup d'éléments de décor en fait, hein, ils ont plus un but pour se cacher derrière pour éviter d'avoir des dégâts. C'est pas simplement pour ceux qui servent, ils servent pas vraiment, à part avoir un scénario spécifique peut-être comme lui avec la surcharge, sinon ils servent pas vraiment à des choses spécifiques. Donc le scénario de bataille, une surcharge, qui paraît. On va voir justement la Death Guard et les Ultramarines sont en train de s'affronter pour voilà, le Death Guard vise à capturer et à surcharger le réacteur. Du coup, ils doivent décimer l'espace marine pour reprendre le contrôle. Avec pas mal de figurines à chaque fois dans les deux camps. Les conditions de victoire sont les émisseurs, etc. Donc voilà, le 52 avec la peinture de texture. On verra aussi les soigneurs de guerre de la Death Guard, peindre les socles, donc ça, et les nouveaux stratagèmes. Et le 53 avec une moto en plus. On en avait eu deux la fois passée, là on en aura qu'une. Normalement ils sont vendus à 3. Les enflux séparés les de l'eau. Donc le motard, les Vatskar et la menace Xenos. C'est pas long, peut-être des terrains tiens dedans. Ici ouais, on voit que c'est marqué contient une figurine, contient, alors je sais pas si c'est marqué, c'est trop petit. Et là on voit que c'est marqué en petit. Là. Ouais, c'est vraiment tellement réussi. Ouais, donc ça c'est marqué contient une peinture, un truc comme ça. Ouais, j'avais jamais tilté. Donc voilà, avec le 53. Et le 51, bien l'avance.
La vidéo sur la résine, on l'a bien démarré, on la complète petit à petit, on attend aussi qu'il fait beau, parce que forcément montrer des figurines gris ou blanc ou noir, sans qu'il fait beau dehors, c'est pas la peine. Donc voilà, mais on a prévu de la sortir incessamment sous peu. Voilà, voilà, on vous dit à la prochaine, et voilà. Bon, allez, salut tout le monde! Au revoir.